Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2, verset 9. La vantardise est particulièrement choquante quand elle est le fait des enfants de Dieu, les seuls au monde où elle n'a aucune raison d'être. Elle est pourtant assez répandue parmi les chrétiens, même si elle se déguise derrière un langage de piété comme « je dis ceci pour la gloire de Dieu ». Une autre habitude, moins odieuse, consiste à se rabaisser soi-même. Cette attitude pourrait sembler être le contraire de la précédente, mais il s'agit en fait du même péché qui se propage sous un autre nom. C'est de l'égoïsme qui cherche à agir de façon spirituelle. C'est le Saül impatient qui offre en toute hâte un sacrifice inacceptable aux yeux de l'Éternel. L'abaissement de soi est mauvais, puisqu'il faut que l'ego soit là pour se déprécier. Qu'il se pavane ou qu'il rampe, l'ego ne peut qu'être haïssable au regard de Dieu. Dieu fait preuve d'une grande patience envers ses enfants et tolère souvent en eux des caractéristiques charnelles tellement évidentes qu'elles choquent leurs frères dans la foi. Mais cela ne dure qu'un temps. Plus la lumière inonde notre cœur et surtout plus nous traversons des expériences spirituelles nouvelles, Dieu commence à nous soumettre à une discipline pour nous purifier des fautes qu'il tolérait jadis. Une fois que nous avons bien appris la leçon, le Seigneur peut restaurer ce qu'il a ôté, car il se soucie davantage de notre âme que de notre service. Mais il arrive parfois que notre façon de nous enorgueillir ou de nous rabaisser cause en nous des blessures permanentes et nous prive de bienfaits dont nous aurions pu jouir.